Dans le quartier des Tarterets, à Corbeil-Essonnes, une nouvelle étape cruciale est en marche. Plus de 2 décennies après la première phase de l'ANRU, lancée au début des années 2000, les regards se tournent désormais vers une deuxième phase ambitieuse. Ce programme de rénovation urbaine, qui a profondément transformé le visage du quartier il y a 20 ans, s'apprête à écrire un nouveau chapitre. Ça fait 24 ans que l'État, les collectivités, la ville, les bailleurs travaillent à la transformation de ce quartier. Le défi, c'est de faire en sorte que le deuxième ANRU soit une réussite sur tous les plans, à la fois l'aménagement du quartier, mais aussi la dimension sociale. À travers cette initiative, les enjeux sont multiples. Améliorer durablement les conditions de vie des habitants, moderniser les infrastructures vieillissantes, redonner une nouvelle identité au quartier, mais aussi renforcer son attractivité pour y construire un futur plus inclusif et dynamique. On dit que l'ANRU, c'est un projet pour les habitants. Voilà. Et ben pour qu'il soit pour les habitants, il ne faut pas faire sans eux. Donc, nous, la première des choses qu'on a voulu mettre en place, c'est d'avoir cette concertation encore un peu plus présente avec les habitants. Donc on y a associé les habitants, les associatifs, les acteurs, donc on a aussi les bailleurs et du coup l'agglomération et la commune, quoi. Sur ce projet, l'agglomération a un rôle de coordination avec les partenaires. On a ce rôle de chef d'orchestre qui consiste à accompagner le bon déroulement du projet à la fois sur le volet financier, institutionnel et mise en œuvre opérationnelle. Pour améliorer le quotidien des habitants, les espaces publics seront modernisés, des pistes cyclables seront aménagées, l'éclairage public renforcé et les zones de stationnement optimisées. Ces aménagements favoriseront des mobilités plus douces et un sentiment accru de sécurité. La dynamique de base, c'était vraiment d'opérer le changement d'image du quartier. Donc ça va passer par deux volets principaux. D'abord la requalification des espaces publics. Donc ça veut dire qu'on va redessiner le profil des voiries, donc améliorer le confort d'usage des espaces publics, donc des trottoirs, des pistes cyclables, requalifier les parcs qui sont déjà présents sur le quartier, leur donner de nouveaux usages. Ensuite, l'autre volet, c'est l'aspect plutôt logement. Aujourd'hui, on a beaucoup de démolitions qui ont été opérées dans les années 2000. Donc là, il est temps d'engager la reconstruction en fait, du quartier. Il y a encore des démolitions à venir, mais il y a des éléments préexistants et notamment des éléments paysagers. Il y a des arbres existants, il y a des espaces verts, il y a un parc Gauguin, un parc Aimé Césaire qui sont déjà présents et avec lesquels on retravaille. Dans nos prescriptions, en fait, on a cherché quand même à garder un maximum d'espaces verts, même à le renforcer, ce qui permettra en fait d'avoir des îlots de fraîcheur et une qualité de vie améliorée pour les futurs habitants. L'objectif, c'est de partir du déjà là, de l'existant. Donc le parc Gauguin, on peut le voir aujourd'hui, est très arboré. Donc vraiment l'idée, c'est de préserver cette nature-là et de la déployer sur l'ensemble du quartier pour vraiment garantir des conditions de vie agréables pour chacun des habitants et des usagers de la ZAC. Parmi les priorités, un projet initié directement par les habitants. La réhabilitation du parvis du collège Léopold Sédar Senghor. Ce lieu emblématique du quartier, au cœur de la vie scolaire et sociale, sera entièrement repensé pour devenir un espace accueillant, fonctionnel et adapté aux besoins des élèves, des familles et des riverains. Le parvis du collège, ce n'était pas prévu au début. Et en travaillant avec les habitants, de nouvelles idées se sont imposées. C'est celle-là qu'il faut mettre en œuvre, je dirais, dans un délai maintenant ramassé, parce qu'il ne s'agit pas qu'on en reprenne pour 15 ans, quoi. Le quartier avait besoin de changement, du coup surtout au niveau du collège, là ils ont un super beau parvis. Il est plus grand, il est plus propre, parce qu'avant voilà, il y avait des trous partout, il y avait un énorme buisson. Et donc du coup non, franchement pour l'école, pour le coup c'est super. La première approche qu'un jeune a de la République, c'est l'école. Et quel message on envoie à ce jeune en ayant un parvis du collège qui est délabré, qui est défiguré. Donc c'est pour restaurer aussi cette image que nos jeunes ont face à la République, qu'on a tous sauté sur l'occasion et fait en sorte d'intégrer cette rénovation dans le projet. Le programme poursuit également la démolition de 769 logements, principalement situés dans les tours, pour désenclaver le quartier et améliorer son attractivité. Le renouvellement des équipements publics figure aussi parmi les priorités. À titre d'exemple, l'ancienne chaufferie, lauréate d'un concours international d'architectes, sera convertie en équipement pluridisciplinaire.
Aujourd'hui, le projet rentre en pleine phase opérationnelle. On l'a vu à travers l'opération sur le parvis du collège et la démolition des tours. Et prochainement, on va passer dans une nouvelle phase avec le démarrage des travaux sur les espaces publics et le dépôt des premiers permis de construire qui vont pouvoir participer à la création de logements. Notre talent, ce doit être que dans les 4-5 ans à venir, l'essentiel ait été fait. La grande majorité des habitants veulent rester dans le quartier. Ce quartier, ils disent, il y a le lycée qui est à côté, il y a un collège, il y a la gare, il y a du potentiel commercial, il y a de l'emploi pas loin. Et donc c'est un atout ce quartier. Donc il faut l'ouvrir sur la ville, arrêter de parler des Tarterets comme un quartier à part. L'impact de cette rénovation dépasse les frontières du quartier, par sa capacité à attirer de nouvelles populations, à encourager les mobilités douces et à favoriser les espaces publics. Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'agglomération Grand Paris Sud, en tissant des liens plus forts entre les différentes communes et en renforçant l'attractivité du territoire. Cette métamorphose bénéficie à l'ensemble des habitants. Entre innovation, cohésion sociale et durabilité, ce projet témoigne d'une ambition collective. Faire des Tarterets et au-delà un modèle de rénovation urbaine au service du bien-être et de l'épanouissement de tous.